Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de prendre une tasse de café ou une tasse de thé parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous plus de 40 idées de business que vous pouvez lancer en 2023 pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, ces idées de business là, ce sont des idées de business qui peuvent être lancées sur place dans votre localité ou qui peuvent être lancées en ligne. Donc, soyez très attentifs, prenez un calepin si possible pour pouvoir noter les différentes idées de business qui pourront vous intéresser durant cette vidéo et regardez jusqu'à la fin parce que je suis sûr que durant la totalité de la vidéo vous allez être capable de trouver minimum 5 business que vous pouvez lancer d'ici 2023. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Florian et sur cette chaîne je partage avec vous des astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Alors, si vous ne connaissez pas comment faire pour pouvoir gagner de l'argent en ligne, j'ai lancé pour vous des séances de coaching qui vont en fait vous aider à vous aussi vous lancer sur Internet tout en sachant quel business vous pouvez lancer avec les moyens et les compétences que vous avez. Donc les séances de coaching sont là pour vous aiguiller sur la direction à prendre pour vous lancer sur Internet. Pour pouvoir réserver votre séance de coaching, le lien apparaît juste ici. Écrivez-moi à mon mail et je me ferai le plaisir de vous répondre. MCP exclusive. Donc sans plus tarder, on va directement passer à la première idée de business qui est devenir copywriter. Donc la compétence du copywriting, c'est une compétence qui est beaucoup demandée et si vous êtes capable d'apprendre cette compétence-là, je vous rassure que d'ici un mois ou deux, vous serez capable de gagner plus de 5000 € par mois en ligne sur Internet. Parce que la compétence du copywriting, c'est une compétence qui est énormément demandée dans tous les secteurs comme l'e-commerce, la création de contenu, la création de vidéos YouTube, la création de blogs. Bref, vous aurez la capacité en fait d'exercer dans plusieurs domaines différents et de gagner encore beaucoup plus d'argent. Le deuxième business que vous pouvez lancer et qui va aussi presque dans le même sens comme le copywriting, c'est le blogging. Donc si vous êtes une personne qui aime écrire, franchement c'est un business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. Et même si vous n'aimez pas écrire, il y a des intelligences artificielles qui vont vous aider en fait à lancer votre business. Donc notamment dans une vidéo précédente, je vous avais présenté l'intelligence artificielle Read.me, qui est une intelligence qui vous permet de rédiger du contenu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner un sujet et l'intelligence artificielle va générer de façon automatique un article de blog pour vous. Et un autre outil qui est encore très puissant pour pouvoir créer des articles, c'est ChatGPT. Donc j'ai déjà eu à vous présenter ça dans une vidéo. C'est en fait une intelligence artificielle qui répond à des questions en fonction des questions que vous allez leur poser. Vous pouvez carrément demander à l'application, à l'intelligence artificielle de créer un article de 3 pages. L'intelligence artificielle va le faire pour vous. Donc, si vous vous lancez dans le blogging, il y a de nombreuses façons que vous pouvez utiliser pour pouvoir monétiser votre blog. Je pense notamment à l'affiliation, je pense notamment à la vente de vos propres produits et de vos services et notamment à la publicité Google. La troisième idée de business à lancer, c'est devenir YouTuber, c'est lancer sa chaîne YouTube. Vous savez que en 2023, les chaînes YouTube vont prendre encore beaucoup plus de l'ampleur et certainement les chaînes YouTube des personnes qui résident en Afrique parce que de plus en plus de personnes se réveillent et trouvent en fait qu'ils ont beaucoup à partager avec les autres et que grâce à YouTube, ils pourront se diriger vers une liberté financière. Donc, raison de plus pour que vous aussi, vous puissiez prendre ce créneau lorsqu'il est en train de décoller. Comme ça, ce qui est sûr, c'est que au moins en 2024, vous serez déjà positionné sur un marché ou sur une niche avec votre chaîne YouTube. Et ce qui est sûr est que dès les premiers abonnés, en fait, vous pouvez en fait avoir la capacité de monétiser votre chaîne.
prochaine. Le quatrième business que vous pouvez lancer en 2023, c'est devenir influenceur. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été prouvé que avoir la capacité de capter l'attention des autres personnes est une ressource qui vaut énormément d'argent. C'est pas pour rien que vous voyez les stars, les footballeurs avoir des millions d'abonnés sur Instagram et ils réussissent grâce à ça à gagner en fait des chèques ou à avoir des contrats et des partenariats avec des marques à des montants très exorbitants. Donc si vous réussissez en fait à capter l'attention d'une audience, je vous rassure que cette audience-là ou cette attention que vous réussissez à capter peut vous générer énormément d'argent. Notamment si vous pouvez commencer sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Donc tout dépend de la plateforme sur laquelle vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Le cinquième business, c'est toujours un business en ligne, mais ne vous inquiétez pas, les business physiques aussi arrivent. Donc restez juste bien attentif, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le cinquième business en fait, c'est faire du marketing d'affiliation. Dans le marketing d'affiliation, c'est un business que tout débutant peut commencer sans connaissance et sans compétences. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner les meilleurs programmes d'affiliation qui sont sur internet et de commencer à promouvoir en fait leurs produits et leurs services. Et dès lors que des personnes vont acheter ce produit-là ou ce service-là, vous allez toucher des commissions derrière. Donc il y a énormément de moyens de se lancer dans le marketing d'affiliation. Je vous conseille vraiment de vous asseoir et essayer de trouver le maximum d'informations pour pouvoir vous lancer dans ce business-là. La sixième idée de business, c'est créer une agence de SMMA. Une agence de SMMA, c'est généralement des agences qui vont s'occuper de faire certaines tâches pour des grosses entreprises ou de certaines tâches pour des entrepreneurs. À vous maintenant de choisir la niche dans laquelle vous allez pouvoir vous lancer. Vous pouvez vous lancer dans la niche, par exemple, de la création de contenu pour les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Vous pouvez vous lancer dans le montage des vidéos Instagram, le montage des vidéos TikTok ou YouTube. Donc il y a énormément d'idées d'entreprises SMMA que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. Donc je ferai certainement une prochaine vidéo pour en fait vous parler de l'opportunité qui se cache derrière ce business là. Donc je vais vous donner beaucoup plus de détails dans une autre vidéo. Je vais vous montrer même comment vous pouvez faire pour pouvoir trouver vos premiers clients. La septième idée de business, c'est faire du dropshipping. Faire du dropshipping, c'est pas forcément que vous devez passer commande de vos articles en Chine ou que vous devez trouver forcément vos fournisseurs en Chine. Le dropshipping, c'est tout simplement que votre boutique est la connexion entre un fournisseur et vos clients. Donc si vous réussissez à trouver des fournisseurs même locaux, vous pouvez faire du dropshipping tout en créant une boutique en ligne ou tout en créant une page sur les réseaux sociaux qui va vous permettre en fait de montrer les différents produits de vos fournisseurs. Et lorsque le client va vous contacter, vous allez toucher une somme, parce que si vous réussissez à trouver des fournisseurs qui vont en fait vous fournir un produit à 10 € par exemple, par la suite, vous pouvez le vendre sur votre site internet ou sur votre page à 30 €, ce qui va vous faire gagner un chiffre d'affaires de 20 € net. Imaginons que par mois, vous avez 10, 20, 30, 50 clients qui vous contactent pour un produit. Ça va vous aider à créer un business en ligne rentable en quelques temps. Le huitième business que vous pouvez lancer en 2023, c'est un business dans la restauration. Vous savez, on n'invente plus la roue. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qui existe déjà et le faire encore mieux. Regardez autour de vous des types de restaurants en fait que vous pouvez lancer. Forcément, lorsque je dis lancer un restaurant, ce n'est pas forcément dès les débuts avoir un grand local. Vous pouvez commencer très petit, mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'observer autour de vous pour repérer une lacune que des restaurants ont. Et vous maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous lancer lancer votre business de la restauration pour résoudre cette lacune-là qu'ils ont. Donc ça peut être par exemple que des restaurants autour de vous ne proposent pas certains mets locaux qui sont très appréciés. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez en fait vous décider de lancer votre restaurant en fait en proposant ces mets qui sont très appréciés, mais
qu'on ne trouve pas dans la majorité des grands restaurants. En plus de ce business-là, vous pouvez faire d'autres business qui fonctionnent déjà très bien, comme par exemple la création des gâteaux de mariage ou encore la création de gâteaux pour les anniversaires des enfants. Il y a une autre idée de business spécial que vous pouvez faire, c'est lancer des fast-food bio. Vous savez, beaucoup de personnes aimeraient manger sain, donc si vous réussissez à créer quelque chose qui se fait rapidement mais qui est sain, alors beaucoup de personnes seront intéressées par cela. La 9e idée de business que vous pouvez lancer, c'est créer une entreprise de nettoyage professionnel. Je tiens bien le mot professionnel parce que c'est très important, parce que si vous faites des choses en professionnel, cela va vous permettre d'avoir de gros clients. Ça peut être des entreprises qui ont besoin de nettoyage, par exemple hebdomadaire. Ils pourront vous contacter par exemple qu'ils ont besoin de nettoyage hebdomadaire. Donc j'ai vu une vidéo d'un entrepreneur que son rôle c'est tout simplement de nettoyer des gratte-ciel vitrés avec des stations de service. Donc c'est le type de business en fait que vous pouvez lancer dans le nettoyage, et je vous rassure que ce business là est très lucratif parce que vous allez travailler directement avec de grosses entreprises qui vont pouvoir vous payer de grosses sommes d'argent. Le 10e business que vous pouvez lancer, c'est devenir tuteur des chiens. Je sais, ça paraît un peu comme bizarre, mais je vous rassure que en Europe, en Amérique, en Asie, ce type de business là génère énormément d'argent si vous vous professionnalisez. Si vous créez par exemple un camp de dressage pour chiens, je vous rassure que vous allez avoir plusieurs clients qui vont vous contacter pour que vous puissiez les aider à dresser les chiens, à faire en sorte qu'ils puissent se comporter encore mieux. Le 11e business, c'est toujours un business dans le domaine de l'animalerie, qui est le toilettage pour chiens ou pour chats. Donc si vous créez une entreprise de toilettage pour chiens ou pour chats, je vous rassure que vous n'allez pas manquer de clients, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, ça dépend de votre localité bien sûr, parce qu'il ne va pas falloir aller dans des endroits où les gens n'achètent pas des chiens ou des animaux de compagnie. Il faut vous situer dans des endroits où il y a des personnes qui ont des animaux de compagnie. Le 12e business, c'est de créer une agence de photographie professionnelle ou bien devenir photographe professionnel dans l'événementiel. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des personnes qui voudront par exemple organiser des événements, ça peut être des mariages, des anniversaires, ils vont pouvoir vous contacter. Donc je vous rassure qu'en vous spécialisant dans une catégorie, vous allez être capable de toucher ou d'avoir beaucoup plus de clients. Donc en étant photographe événementiel, vous serez la référence dans votre domaine, ce qui va faire en sorte que beaucoup plus de clients vont vous contacter. L'idée de business numéro 13, c'est devenir monteur vidéo. Je vous rassure que si vous décidez de vous lancer dans le montage de vidéos aujourd'hui et que vous avez déjà les compétences pour pouvoir monter des vidéos, demain vous avez la capacité d'avoir votre premier client parce qu'il y a énormément de demandes sur le marché. Donc je ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir trouver des jobs en montage de vidéos. Mais juste pour vous donner un bref aperçu, vous pouvez aller sur Upwork et dans la barre de recherche, vous allez taper montage vidéo et là vous allez pouvoir trouver des idées de jobs que vous pouvez faire et vous allez trouver des centaines de demandes d'entreprises qui ont besoin des monteurs de vidéos. La 14e idée de business que vous pouvez lancer, c'est faire du drop service. Le drop service, c'est tout simplement un business qui consiste à prendre un service ou prendre un contrat dans un service d'une entreprise et de le donner à une autre entreprise ou à une autre personne qui va s'occuper de cela, mais à un prix beaucoup moins cher. Imaginons par exemple que vous réussissez à signer un contrat avec une entreprise pour faire par exemple le montage de leurs vidéos et que vous avez signé par exemple un contrat de 4500 $ par mois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher un entrepreneur ou une agence qui pourra faire le même travail pour vous mais plutôt à 1500 $, ce qui va faire en sorte que vous aurez un bénéfice net en fait de
$3000. Donc c'est un business que vous pouvez carrément lancer sans agent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver des personnes qui sont prêtes à payer beaucoup plus cher pour que vous puissiez leur rendre un service, et à côté vous trouvez des personnes qui sont prêtes à prendre beaucoup plus moins cher pour faire ce même service là. Un autre business, le business numéro 15, c'est organisateur d'événements. Je vous rassure que avec ce type de business là, avec un business dans le domaine de l'événementiel, vous n'allez jamais vous reposer, parce que chaque semaine il y aura toujours un nouveau événement qui va se dérouler. Il y aura toujours une personne qui va vouloir organiser quelque chose. Donc si vous vous spécialisez dans l'organisation des événements, je vous rassure que vous n'allez pas chômer, vous allez toujours avoir des clients. La 16e idée de business, c'est devenir community manager. Donc community manager, ça consiste tout simplement à gérer la communauté sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bref, tous les réseaux sociaux qui existent sur la terre. Vous pouvez être community manager de ces différents réseaux sociaux là. Donc c'est un business qui va vous demander d'abord de vous former au préalable, parce qu'il y a certains codes à connaître, il y a certaines fonctionnalités que vous devez d'abord être capable de maîtriser avant de vous lancer dans ce domaine là. Donc en devenant community manager, vous aurez la possibilité de travailler où vous voulez, quand vous voulez, parce que c'est un boulot qui ne demande pas que vous soyez par exemple dans des bureaux. Vous pouvez carrément être à Bali, en Thaïlande, ou par exemple être à Dubaï, je ne sais pas, où encore en train de travailler. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas de limite de clients. Donc vous pouvez être limité si par exemple vous avez beaucoup plus de clients, mais vous pouvez créer à côté une agence qui va vous permettre de pouvoir gérer encore beaucoup plus de clients. Donc ici, ça sera de recruter d'autres personnes qui vont travailler avec vous et avec qui vous allez pouvoir gérer plusieurs ou encore plus de clients. L'idée de business numéro 17, c'est de devenir serveur pendant les congés ou pendant les vacances. Je sais que devenir serveur, peut-être vous ne vous attendiez pas à ça, mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire pour gagner de l'argent dans un premier temps. Parce que le but en fait de cette vidéo, c'est de vous présenter des idées de business que vous pouvez faire en 2023 pour pouvoir gagner de l'argent, que ce soit des business physiques ou que ce soit des business en ligne. L'idée de business numéro 18, c'est toujours une idée de business qui tend vers par exemple devenir serveur, mais là vous allez vous spécialiser dans un domaine, et ce domaine c'est devenir mixologue. Dans le mixologue, c'est en fait une personne qui va mélanger des alcools et des boissons pour pouvoir créer des cocktails. Je vous rassure que si vous réussissez à vous spécialiser dans ce domaine-là, vous n'allez pas chômer. Donc, je préfère même que de devenir serveur, vous vous spécialisez en tant que mixologue. Comme ça, vous aurez un salaire beaucoup plus conséquent, et je vous rassure que vous serez sollicité par tous les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Bref, ça sera la totale. L'idée de business numéro 19, c'est créer des publicités Facebook pour des clients. Les gars, je vous rassure que Facebook ou le business de création de publicité ne va jamais cesser, parce que lorsqu'il y aura des business, il y aura toujours des personnes qui auront des besoins, des gens qui vont les aider à gérer leur publicité, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps ou la possibilité d'apprendre cette compétence-là et de le faire eux-mêmes. Donc, si vous décidez de vous former dans la création et la gestion de publicité Facebook, je vous rassure qu'en 3 mois, vous aurez la capacité de trouver votre premier client. Donc, je vais forcément faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour trouver des clients lorsque vous vous lancez dans ce type de business là. L'idée de business numéro 20, c'est devenir assistant virtuel. Un assistant virtuel, c'est une personne là qui va s'occuper des rendez-vous, de préparer des présentations pour des personnes ou des entreprises. Je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs ou d'entreprises qui ont besoin d'assistants qui vont les aider à mieux gérer leur quotidien, pour ne pas oublier des réunions, pour ne pas oublier des présentations, des choses en fait qui sont clés pour en fait l'avancée de leur business. Donc devenir assistant virtuel, c'est quelque chose qui pourra vous aider à gagner de l'argent
en 2023. Si vous ne connaissez pas comment devenir assistant virtuel, cherchez des formations qui vont vous aider à maîtriser le domaine et ensuite lancez-vous pour pouvoir trouver des entreprises ou des entrepreneurs qui ont besoin d'assistants virtuels. L'avantage de se former en tant qu'assistant virtuel est que vous pouvez même devenir assistant sur place. C'est-à-dire que certes vous vous êtes formé pour devenir un assistant en ligne, mais avec les compétences que vous aurez acquises, vous aurez la capacité de servir, de faire le même job mais sur place. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des bureaux, des personnes qui ont besoin que vous soyez sur place pour pouvoir travailler avec eux. L'idée de business numéro 21, c'est devenir développeur web. Les gars, vous savez, comme j'ai dit la dernière fois, on ne réinvente pas la roue, mais on prend les business qui fonctionnent déjà et on fait encore mieux. Je vous conseille que si vous voulez vous lancer dans ce type de business, cherchez quelles sont les tendances du moment et formez-vous dans les tendances du moment. Si par exemple, il y a de cela 5 ans, la tendance était par exemple de maîtriser le HTML5 ou le CSS, plus je ne sais pas trop, le CSS3, quelque chose comme ça. De nos jours, ce n'est plus ça la tendance. Donc vous voyez que vous devez vous adapter en fonction de la tendance, et si vous réussissez à vous former dans un domaine qui est à la demande, je vous rassure que vous n'allez pas chômer. Donc vous pouvez choisir en fait de vous lancer dans un domaine, mais quelque chose qui est en tendance. Allez sur Google, tapez tendance dans le développement web, comme c'est quelles sont en fait les compétences les plus demandées en ce moment dans le développement web, et je vous rassure que vous allez pouvoir trouver un domaine qui vous convient et qui vous intéresse. L'idée de business numéro 22, c'est devenir graphic designer. Je vous rassure que si vous vous formez dans ce domaine, vous n'allez pas chômer. Vous pouvez vous spécialiser dans des domaines comme la création de posts Instagram, la création d'illustrations, d'infographies. Mais je vais vous conseiller par exemple de commencer par la création de posts Instagram, parce que vous pouvez le faire en une semaine. Vous pouvez vous former en une semaine et vous lancer en une semaine. Donc pour maîtriser Canva par exemple, vous n'avez pas besoin de faire des formations de 6 mois. En une semaine, vous maîtrisez l'application Canva et vous vous lancez en tant que créateur de posts Instagram. L'idée de business numéro 23, c'est créer des applications mobiles. Je vous rassure que les applications mobiles sont les plus utilisées dans le monde et de plus en plus d'entreprises veulent créer leur propre application. Raison de plus pour que vous puissiez vous former dans ce domaine si vous n'avez pas encore de compétences et de vous lancer en tant que créateur d'applications mobiles. Idée de business numéro 24, c'est de créer et de vendre des sites internet. J'ai vu de nombreux entrepreneurs ou de nombreux jeunes qui sont devenus millionnaires grâce à ce business. Ils créent juste des sites internet et ils peuvent soit les créer pour des entrepreneurs ou des entreprises, soit les créer et les revendre par la suite. Donc je vous rassure que si vous ne connaissez pas quoi faire et que vous avez des compétences dans la programmation, dans la création de sites internet, lancez-vous dans ce business-ci. L'idée de business numéro 25, c'est devenir coach. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se trouvent pas légitimes pour pouvoir coacher d'autres personnes, mais je vous rassure que la moindre petite compétence et expérience que vous avez pourra aider une autre personne. Donc ne vous dites pas en fait que vous n'avez pas de compétences ou d'expérience. Si vous maîtrisez, si vous avez fait par exemple des études en finance et que vous avez eu à travailler dans des banques, je vous rassure que c'est une compétence et une expérience énorme que vous pouvez transmettre à d'autres personnes et gagner de l'argent avec. L'idée de business numéro 26, c'est de créer une page sur Facebook, notamment créer une boutique sur Facebook. Facebook, c'est un outil qui a toujours fait ses preuves et c'est un outil que si vous apprenez à mieux l'utiliser, si vous l'apprenez à l'appréhender, vous serez capable de gagner énormément d'argent avec cet outil-là. Donc le fait de créer une page ou une boutique sur Facebook va en fait vous permettre de vendre vos propres produits ou tout simplement de vendre les produits d'autres personnes et de toucher des commissions derrière. L'idée de business numéro 27, c'est devenir styliste. Donc un styliste, en fait, une personne qui va juste habiller d'autres personnes ou créer des vêtements
pour d'autres personnes. Donc c'est aussi simple que ça. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir des compétences en couture pour pouvoir vous lancer dans ce business là. Si vous connaissez par exemple comment s'habiller, si vous connaissez comment avoir du flow, vous pouvez vous lancer. Et c'est encore mieux si vous avez par exemple des compétences dans la couture, ou si vous avez des compétences dans la mode, etc. Donc c'est encore mieux pour vous. L'idée de business numéro 28, c'est devenir décorateur d'intérieur. Je vous rassure que les décorateurs d'intérieur sont rares et sont payés très cher pour leur boulot. Donc vous n'avez même pas besoin de faire vous n'avez même pas besoin de suivre des études de plus de 4 ans pour devenir décorateur d'intérieur. Il vous suffit juste de vous asseoir, de prendre une bonne formation condensée qui va vous montrer l'essentiel dans le domaine de la décoration d'intérieur pour vous lancer. Et je vous rassure qu'en 6 mois, vous pouvez vous lancer dans la décoration d'intérieur. L'idée de business numéro 29, c'est vendre des objets de luxe. Et c'est un business que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui pourra vous rendre millionnaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de repérer en fait les objets de luxe qui se vendent très bien, de l'acheter à des prix très bas en gros et de les revendre par la suite. Ça peut être dans le domaine du fashion, dans le domaine des bijoux, etc. C'est à vous de voir le domaine qui vous passionne. Il y a des parfums, le fashion, des bijoux, le domaine des chaussures aussi. C'est un domaine qui est vraiment très lucratif. Très généralement, il y a des marques comme Nike ou Louis Vuitton qui font souvent des super promos pour pouvoir vendre des articles et pour ne pas pouvoir jeter leurs articles en fait, parce que vous savez que ces marques-là créent des articles en grand nombre, et lorsque ces articles-là ne se vendent plus trop, ils font des super promos pour pouvoir écouler ces articles-là. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est être constamment à l'affût de ces super promos-là pour que dès lors qu'ils annoncent une promotion, vous pouvez vous lancer et acheter leurs articles en grande quantité que vous allez par la suite revendre à des sommes vraiment exorbitantes, ce qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Idée de business numéro 30, c'est de vendre des objets deuxième main. Donc on appelle très souvent ça de la brocante. Donc je vous rassure que si vous ne connaissez pas quoi faire, c'est un business que vous pouvez très simplement lancer durant 2023. Tout ce que vous avez à faire, c'est améliorer ce qui se fait déjà. Donc voici une idée que je vous propose. Vous partez dans les brocantes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier des produits qui peuvent encore être retapés ou qui peuvent encore avoir de l'allure. Ça peut être des canapés, des frigos, etc. Il y a vraiment énormément de produits. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ces produits-là, vous allez les nettoyer correctement et vous allez prendre des photos que vous allez poster sur votre page, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Vous voyez? Et ce qui fait en sorte que si un client s'était dirigé vers la brocante, il aurait acheté le produit beaucoup plus moins cher. Donc ce qui fait en sorte que vous aurez la capacité, vous aurez cette possibilité-là de vendre votre produit beaucoup plus cher parce que vous avez pris soin de retaper le produit, de nettoyer le produit et de rendre le produit sous ses beaux jours. L'autre idée de business numéro 31, c'est de vendre des formations. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes de pouvoir coacher d'autres personnes. C'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de compétences et d'expériences qui peuvent partager avec vous. Donc, si vous ne voulez pas le faire sous forme de coaching one-to-one, vous pouvez faire sous forme de formation et vendre vos formations tout simplement. Idée de business numéro 32, c'est de créer des miniatures YouTube, de créer des miniatures pour des YouTubers. Donc, je vous rassure que le YouTuber MrBeast paye jusqu'à 50 000 $ à son créateur de miniatures. 50 000 $ pour une seule miniature YouTube. Ça vous montre en fait l'importance que les miniatures YouTube ont dans le game. En fait, si vous avez des capacités pour pouvoir créer en fait des miniatures YouTube, vous n'avez besoin que de maîtriser certains logiciels comme Photoshop. Et une fois que vous avez maîtrisé ces logiciels, vous allez par la suite comprendre le game de YouTube. Comment faire en sorte que les gens puissent cliquer sur votre miniature. Et une fois que vous avez compris comment ces deux éléments fonctionnent, c'est-à-dire maîtriser des applications comme Photoshop et maîtriser le game YouTube,
vous pouvez gagner énormément d'argent. L'idée de business numéro 33, c'est faire le montage de vidéos TikTok. Il y a énormément d'entrepreneurs, d'entreprises et de personnes qui n'ont pas vraiment de temps pour pouvoir faire le montage de leurs vidéos ou qui ne savent pas vraiment comment bien faire le montage de leurs vidéos TikTok. Ce que vous pouvez faire, c'est vous spécialiser dans ce domaine-là et de créer une agence de SMMA qui rend des services dans le domaine du montage de vidéos TikTok. Et je vous rassure que une fois que vous vous êtes lancé, des clients vont continuer à affluer parce qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de ce service. Idée de business numéro 34, c'est devenir spécialiste en référencement de vidéos YouTube. Donc, beaucoup de YouTubeurs, beaucoup de personnes ne savent pas vraiment comment faire pour pouvoir bien référencer leurs vidéos sur YouTube. Et si vous apprenez à maîtriser cette compétence-là, je vous rassure que vous n'allez pas manquer de clients. Il y a des millions de chaînes sur YouTube. Imaginez que parmi ces millions de chaînes, vous n'avez que 10 clients qui vous payent par exemple $1000 par mois pour référencer les vidéos sur YouTube, ce qui va vous faire gagner environ $10 000 par mois avec cette compétence-là. L'idée de business numéro 35, c'est créer une entreprise de SAV, donc de service après-vente. Le service après-vente, c'est généralement le service qui va s'occuper des clients qui ont déjà acheté un produit. Et il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de services après-vente qui pourront en fait avoir recours à vos services et à vos besoins. Donc vous n'avez qu'à prendre quelques amis qui ont aussi besoin d'argent et qui veulent aussi se lancer pour créer votre service d'après-vente. Votre rôle sera seulement de rassurer les clients qui ont acheté un produit ou de leur dire comment utiliser un produit, etc. Donc il y a énormément de vidéos, il y a énormément de connaissances sur le domaine sur Internet. L'idée de business numéro 36, c'est de créer une page à thème Instagram. Une page à thème Instagram, c'est une page Instagram qui parle d'un sujet précis. Ça peut être du mindset, ça peut être la santé, la beauté, ça peut être développement personnel ou le sport. Le fait de créer une page à thème Instagram va vous donner la possibilité de pouvoir la monétiser de plusieurs méthodes différentes. Vous pouvez la monétiser avec des partenariats, vous pouvez la monétiser en vendant vos propres produits et vos propres services, vous pouvez la monétiser en faisant du coaching, etc. Donc je pense que j'ai fait une vidéo qui va vous montrer en fait des stratégies que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir monétiser vos réseaux sociaux. L'idée de business numéro 37, c'est de lancer une entreprise de location de voitures. Donc je sais, c'est un business qui va vous demander d'avoir un peu de fonds, mais c'est un business qui est très lucratif. Bon, vous pouvez switcher de location de voitures pour aller dans un autre domaine précis. Ça peut être des locations d'objets ou d'autres choses, parce que acheter des voitures c'est forcément très coûteux et si vous n'avez pas de fonds, forcément vous n'allez pas pouvoir acheter des voitures pour pouvoir les mettre en location. Donc vous pouvez chercher certains objets qui sont utiles mais qui coûtent beaucoup plus moins cher que vous pouvez acheter et mettre en location. L'idée de business numéro 38, c'est de devenir project manager. Il y a énormément d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont besoin des personnes qui ont des compétences en management pour pouvoir les aider à mieux gérer le business. Et pour pouvoir devenir project manager, vous pouvez vous former sur Internet et vous lancer dès que possible. À peine 6 mois, vous aurez la capacité de pouvoir trouver vos premiers clients. L'idée de business numéro 39, c'est de devenir traducteur. Il y aura toujours des entreprises et des personnes qui ont besoin des personnes pour pouvoir faire des traductions, notamment si vous partez sur des plateformes comme guru.com, vous allez trouver des personnes qui ont besoin de traducteurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire, de postuler et d'utiliser ensuite Google Traduction pour pouvoir faire le travail. Il y a encore plein d'autres applications qui pourront vous aider à mieux faire la traduction pour vous. L'idée de business numéro 40, c'est de créer des vidéos publicitaires. C'est un business que moi-même j'ai envie de me lancer à l'intérieur parce que c'est un business qui n'est pas en fait, qui ne se voit pas partout et c'est un business qui pourra vous aider à gagner énormément d'argent. Donc pour pouvoir vous lancer dans ce business, tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter des caméras, des micros performantes pour pouvoir faire la vidéo de certains produits. Ça peut être la vidéo ou la photo des produits.
Du coup, ce qui nous ramène à l'idée de business numéro 41 qui est de faire la photographie pour produits e-commerce. Donc, en vous spécialisant dans ce domaine, je vous rassure que vous allez trouver des clients parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin des photographes de produits e-commerce qui vont connaître en fait comment mettre en avant leurs produits avec l'image. L'idée de business numéro 42, c'est devenir filmmaker. Donc, un filmmaker, c'est une personne en fait qui maîtrise le domaine dans la vidéo. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous former, d'apprendre comment utiliser les logiciels de montage vidéo et par la suite d'apprendre comment utiliser votre caméra pour faire de très belles vidéos. Il y a des techniques de shooting, etc. Je me rappelle quand je voulais me lancer sur YouTube, j'étais obligé d'aller regarder des vidéos des personnes qui font du filmmaking pour en fait m'expliquer comment faire une bonne vidéo. Donc je sais que je ne suis pas encore au top, mais je compte améliorer la qualité de mes vidéos avec le temps. Idée de business numéro 43, c'est apprendre à manipuler les drones. Si vous avez la capacité de pouvoir manipuler, de bien manipuler les drones, je vous rassure que vous allez trouver des clients. Et l'idée du business numéro 44, c'est faire la location des drones. Et en bonus, voici quand la 45e idée de business que vous pouvez lancer en 2023, c'est devenir designer de tunnels de vente. C'est une compétence que beaucoup d'entrepreneurs ont besoin et je vous rassure que si vous maîtrisez, vous apprenez à maîtriser cette compétence-là, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que voilà au total 45 idées de business que vous pouvez lancer en 2023 et j'espère que durant cette vidéo, si vous avez réussi à repérer minimum 5 idées de business que vous pouvez lancer. Donc, dites-moi en commentaire quelle est l'idée de business que vous voulez que j'entre beaucoup plus en détail et je me ferai le plaisir de le faire, de vous donner beaucoup plus de détails sur ce sujet-là. Et si vous ne connaissez pas comment faire pour pouvoir trouver des idées de business, vous pouvez aller sur Fiverr Discover. C'est une plateforme qui va vous permettre de trouver quelles sont les idées de business qui sont en tendance en ce moment. Et vous pouvez même aller sur Google et juste faire une recherche sur les business en tendance en ce moment ou les idées de business que vous pouvez lancer en 2023. Donc, rappelez-vous maintenant que l'essentiel, c'est de passer à l'action. Une fois que vous avez sélectionné le business que vous voulez lancer, vous devez passer à l'action pour pouvoir réaliser, pour pouvoir lancer ce business-là. Donc, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Florian. Allez, peace out.